Que le Père éternel soit glorifié en ce jour. Nous sommes tentés de poursuivre notre enseignement sur ce même thème de la prière. Mais nous sommes à la 4e partie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre beaucoup de choses que le Saint-Esprit a dit dans les premières parties que Dieu a eu à révéler, notamment la première partie, la deuxième et la troisième. Maintenant, nous sommes à la 4e partie parce que c'était une semaine de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette même optique, Dieu dit que celui qui a été fait à son image doit prier tout le jour afin de conserver cette image, afin de conserver la nature de Dieu en toi. Pour conserver cette nature de Dieu en toi, tu dois prier tout le jour. Parce que tu es sur une terre qui est remplie de beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup de problèmes sur la terre. Et ces problèmes font que l'homme aujourd'hui se détourne de la face de son Créateur. L'homme s'est détourné de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions repartir à lui. Mais comment repartir à Dieu? Ce n'est pas le moyen de la prière. Mais quand tu es tenté de repartir auprès de Dieu, tu dois reconnaître d'abord que ce que tu as eu à faire. Est-ce que toi, qui as été créé à l'image de Dieu, tu es resté la même image? Est-ce que tu es resté la même image? Est-ce que tu as encore la nature de Dieu en toi? Il faut se poser cette question. Est-ce que moi, j'ai la nature de Dieu en moi? Parce que quand Dieu t'avait créé, il avait mis sa nature en toi. C'est pour cela qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais ce soir, je viens te révéler au nom de Jésus. Pour conserver ou pour revenir dans la dimension dans laquelle Dieu t'avait placé sur la terre ou dans la dimension dont Dieu t'avait créé, c'est de revenir auprès de Dieu par le moyen de la prière. Tu seras un homme puissant. Tu vas réaliser des choses vraiment inédites sur la terre. Et la prière va amener d'abord, pour qu'une personne revienne à Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Il doit d'abord reconnaître son état d'aujourd'hui. Il est dans quel état? Quelle est devenue sa nature aujourd'hui? Parce que quand on parle même de la délivrance est une prise de conscience. Mais si tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas être délivré. On peut prier, tous les grands hommes de Dieu peuvent prier pour toi, tu ne seras jamais délivré. Mais tu dois prendre conscience. C'est pour cela, aujourd'hui, par ma voix, Dieu vient vous dire, revenez à lui. Pour que vous et moi, nous puissions encore revêtir la nature de Dieu. C'est très important, afin que nos prières soient exaucées. Parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous, les enfants de Dieu, pour qu'il accomplisse des choses sur la terre. Dieu a donné la terre à l'homme. Il a donné la gestion de la terre à l'homme. Mais cet homme à qui Dieu a donné la gestion de la terre doit être un homme de prière. Celui qui prie peut être élevé partout. Et donc, il faut prier tout le jour et tu seras élevé devant la face de Dieu. Que Dieu te bénisse. Dieu parle aujourd'hui, par cette révélation au travers de son serviteur que je suis, qu'il a aussi créé à son image comme toi et moi. Je ne suis pas différent de vous.
Mais je suis une personne que Dieu a pris par la terre et il l'a formée. Et il m'a donné cette connaissance que je tentais de vous transmettre aujourd'hui. J'ai eu à expérimenter aussi la prière, comme je l'ai dit tantôt, dans la troisième partie. Exploitez la puissance de la prière et vous verrez la grandeur de Dieu dans vos vies. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi pour accomplir des grandes choses dans ta famille. Dieu a besoin de toi pour accomplir des choses dans la nation là où tu te trouves. Dieu a besoin de toi. Tu n'es pas la dernière personne, mais tu es la première personne. Tu n'es pas la queue, mais tu es la tête aujourd'hui. Parce qu'avec la prière, Dieu est capable de le faire dans ta vie. L'homme sans Dieu, il ne peut rien faire. Et dans certains cas aussi, Dieu sans l'homme, alors je ne dirais pas que c'est impossible, mais Dieu a besoin de l'homme pour faire quelque chose dans d'autres cas. Parce que Dieu n'est pas idiot. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Il a créé l'homme. L'homme est la créature la plus différente de toutes les créatures. L'homme est la créature la plus valeureuse de toutes les créatures. Et c'est à lui qu'il a donné la gérance de toute autre créature sur la terre. Mais l'homme a perdu cette autorité à cause du péché. À cause du fait que cet homme ne prie pas. Mais pour être en relation parfaite avec ce Dieu qui t'a créé, tu dois prier. C'est la prière qui te remettra à la place où Dieu t'avait placé. C'est la prière qui va te repositionner dans cette dimension dans laquelle Dieu t'avait placé sur la terre. Alors utilise ces moyens de la prière et tu seras fort. Lisons Luc 19, le verset 40 au nom de Jésus-Christ. Je vais le lire au nom de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'il se taisent plutôt, les pierres crieront. Je répète. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Là, c'est Dieu qui est tenté de dire, si les hommes de la terre se taisent, Dieu va utiliser même les pierres crieront. Je voulais simplement te signifier une différence entre la créature, l'homme que tu es, et une autre créature. Comme la pierre. Dans l'homme, Dieu a mis la vie. Il a mis son esprit. Mais dans la pierre, il n'y a pas l'esprit. C'est-à-dire qu'il a placé sa personne dans l'homme. C'est pour cela, il n'a pas dit à d'autres créatures que faisons cette créature à notre image. C'est seulement à partir de la créature qui est l'homme que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Mais si l'homme ne comprend pas cette importance-là, pour laquelle Dieu a proclamé ces genres de paroles puissantes, et si l'homme commence à faire des gestes, comme il est souverain, il est puissant, ce Dieu-là, il peut utiliser même les pierres. Mais n'attendons pas que Dieu puisse utiliser les pierres pour l'adorer, pour crier, pour chanter, alors que nous, les hommes, nous sommes sur la terre que Dieu a créée à son image. Nous avons été créés pour l'adoration, pour rendre l'adoration parfaite à Dieu. Comprenons notre importance. Et quand nous allons le comprendre, c'est alors que Dieu va alors intervenir à tous nos problèmes. C'est en ce moment-là que nous serons
nous serons ensemble, on aura une communion sincère avec l'Éternel. Moi, je ne permettrai pas que les pierres puissent crier à la place où moi, je devrais crier. C'est vrai, les pierres là ont un rôle. Elles vont jouer aussi leur rôle. Moi, j'ai un rôle à jouer. Donc, aujourd'hui, reviens devant Dieu. Tu dois reconnaître le rôle pour lequel Dieu t'avait créé. Et en ce moment-là, Dieu va faire tout dans ta vie. Dieu sait aujourd'hui que tu dois te marier. Dieu sait que tu dois avoir les enfants. Dieu sait que tu dois avoir de l'argent et tout ce qu'il faut pour que tu vives mieux sur la terre. Mais par le moyen de la prière, tout est possible. Dieu le savait. Mais comprenez aujourd'hui qu'il y a une différence entre vous et d'autres créatures. Mais si tu t'étais, Dieu va te démontrer qu'il peut utiliser une autre créature pour qu'il adore. C'est ce qui est dit ici. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire un deuxième verset. Dans Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome 28, le verset 13, au nom de Jésus, je vais lire. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, nous allons interpréter ça. Deutéronome 18, et plutôt 28, verset 13. Je vais lire. Au nom de Jésus. Toujours dans cette quatrième partie. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Dans Deutéronome 28, le verset 13, on dit, l'Éternel fera de toi la tête, non la queue. Quand tu pries, ma bien-aimée, même si vous travaillez quelque part, vous êtes 1 million de personnes. Mais si tu es sincère, Dieu fera de toi la tête et non la queue. Même si tu es dans une place où tu es déconsidéré, plus que tu pries l'Éternel en esprit, en vérité, Dieu va démontrer à ces personnes-là que tu es une personne importante, une personne qui est la tête et non la queue. Il va démontrer ça à ces gens-là. Tu n'as pas besoin de le démontrer. C'est pour cela même quand tu arrives quelque part, dans une église ou dans une organisation ou dans une assemblée où il y a des gens, ne cherche pas à te démontrer que c'est toi, c'est toi. Le moyen est simple. Mais quand tu arrives, l'on comprendra qu'au-dedans de toi, il y a un potentiel puissant. L'Éternel, qui est toujours le premier, qui est toujours la tête, va démontrer à ces personnes-là où tu seras que tu es la tête. Cette personne que vous voyez, c'est une étoile. L'étoile va encore briller sur toi si tu pries. Beaucoup des étoiles aujourd'hui sont enveloppées par l'étoile d'araignée. Vos étoiles aujourd'hui sont enveloppées par les étoiles d'araignée. D'autres, il y a la saleté sous ton étoile. L'étoile ne brille plus parce que tu ne pries plus. Tu ne pries pas bien aussi. Ton étoile ne brille pas. Mais ce soir, si tu veux que ton étoile puisse briller, parce que c'est l'étoile qui fera que tu sois la tête, non la queue. Pour qu'aujourd'hui, que l'on puisse reconnaître que tu es une étoile qu'on doit mettre à la tête, qui sera la tête, non la queue, on doit voir le signe là en toi. L'étoile doit briller sur toi. Et je vais ouvrir une parenthèse. C'est pour ça, les familles, vous voyez parfois un petit enfant qui est là, mais ce petit enfant-là est combattu parfois par ses frères, combattu par des gens. Et lui-même, il ne comprend pas pourquoi. Mais je te dis, tu as été combattu depuis ton enfance à cause de l'étoile que tu portes. Il y a aussi des gens dans la famille. Par exemple, je peux dire, un homme de Dieu a été consacré, Dieu l'a élevé dans la famille. Et Dieu peut élever plusieurs personnes. Pourquoi il y a des polémiques, des dislocations, des divisions dans une famille que Dieu a consacrée? On le voit, quand on a consacré une seule personne, d'autres aussi à côté, puisqu'ils ne voudront pas travailler avec cette personne-là que Dieu a élevée dans la famille, on commence à créer ça et là. Mais en vérité,
une famille qui est bâtie dans le Christ, cette famille-là est forte sur la terre. Dans le champ de Dieu, il y a des places. Le champ est vaste. Nous devons être unis, les hommes de Dieu, pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Et par le moyen de la prière. Nous devons être unis, les sœurs et frères, pour amener la puissance de Dieu dans nos vies. Priez, mais bien dans le Seigneur. Mets tes genoux par terre et prie. Je vais lire ce verset-là. Je vais le lire déjà. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Deutéronome 28, le verset 13 le dit. J'espère aujourd'hui que tu as compris. D'abord dans ta conscience, dans ta tête, tu dois comprendre aujourd'hui que si je prie, et dans les prières, il faut que tu proclames des choses que tu veux vivre. Il y a des gens qui ne prient pas pour la gloire. Dieu donne-moi la gloire. Il prie seulement pour l'argent. Il prie seulement pour des choses éphémères. Priez pour des choses célestes. Et ces choses célestes en vous vont accomplir des choses terrestres ou amener à l'existence de choses qui n'existent pas. Tu peux faire une prière. Toute une semaine, tu vas prier. Dieu, accorde-moi la sainteté. Mais tu ne sais pas que cette sainteté-là va t'ouvrir toutes les portes. Cette sainteté va t'amener partout. On est seulement saint quand on organise un jeûne. C'est-à-dire, on se dit, bon, je vais jeûner. Vous allez remarquer dans la vie de plusieurs personnes, quand ce jour-là, il est en jeûne, il évite même d'injurier. Il va éviter. Quand on vient me le parler, il dit non, je suis en jeûne. Ne me pousse pas à t'injurier. Ne me pousse pas à te fâcher. Parce que cette nature-là n'est pas là. La tienne. C'est une nature qui n'est pas toi. C'est comme un loup qui porte une peau d'agneau. Et donc, il s'efforce même dans le jeûne d'être saint. Mais le jeûne pour un enfant de Dieu n'est pas une grève de faim. Le jeûne n'est pas quelque chose de forcé. C'est naturel. C'est surnaturel même. Tu jeûnes, mais tu as une vie, un mode de vie que tu suis. Parce que la prière est une vie. C'est en ce moment-là que tu seras la tête et non la queue. Quand tu es une tête proclamée par Dieu, quel que soit, même si on t'écrase, on te gifle à droite, on te gifle à gauche, on t'écrase, on cherche à t'enterrer. Comme dans la spiritualité, Dieu dit, chaque chose a un temps. Et si tu pratiques la parole de 2 Thessaloniciens 5, je pense, le verset 17, priez sans cesse, tu verras la manifestation de Dieu dans ta vie parce que tu pries sans cesse. Parce que tu ne sais pas à quel moment la puissance de Dieu va s'exploser en toi. Ce jour-là, j'aimerais que cette puissance, quand elle viendra, ou l'accomplissement de la chose que tu demandes longtemps, quand cela va se faire, que tu sois toujours dans le bain de la prière et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé le Seigneur. On a dit, tu ne seras jamais en bas, mais tu seras en haut. Jamais en bas, mais tu seras toujours en haut. Donc, partout, tu seras toujours en haut. Dans tous les domaines de ta vie, tu seras en haut. La prière pour toi, mon frère, ne doit pas être une rescousse. La prière ne doit pas être une rescousse pour toi. Rescousse. La prière n'est pas une rescousse que quand on a besoin d'elle, on la fait appel. Ou on rentre dans la prière. Ne fais pas de la prière comme une rescousse, mais fais de la prière comme une vie de tout le jour. N'attends pas que tu aies un problème pour que tu puisses demander l'aide de la prière. Ou tu veux prendre cette aide-là de la prière. Non. Prie tous les jours afin que tu puisses avoir la nature de Dieu en toi. Et plus que tu vas prier, tu vas porter cette nature que je disais au départ, que
tu auras la nature de Dieu en toi. Tu auras un corps. Vous savez, sur le point de corps, il y a des gens qui sont forts ici, des méchants, qui ont des corps que vous ne pouvez pas détecter. C'est pour cela quand vous priez, quelqu'un a un corps comme un corps de fer, spirituellement parlant. Vous priez, vous êtes tenté d'utiliser l'eau, mais le fer ne peut pas être détruit par l'eau. Pour qu'un fer soit détruit, vous devez utiliser le feu. Quand vous mettez ce fer-là dans un feu très élevé, le fer-là va se dissoudre. C'est-à-dire va se fondre. Ça devient du liquide. En ce moment, vous avez vaincu cet homme ou cet esprit. Mais si à la place de l'eau, vous utilisez le feu, à la place du feu, vous utilisez de l'eau, vous n'allez pas vaincre. Mais pour vaincre, il faut alors avoir cette nature-là de Dieu et d'une personne qui prie beaucoup. Dieu a besoin de toi. Tu dois lire chaque fois la parole. La parole va faire que ton corps soit aujourd'hui garni, rempli. Et il faut que tu suives aussi les instructions de la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole que Dieu a caché sa puissance, a caché sa personne, a caché ses œuvres. La puissance de Dieu est véhiculée par le moyen de la parole. Écoutez cette parole puissante que j'ai utilisée souvent et que j'utilise souvent devant un problème. Un jour, je suis arrivé à la maison, j'étais au travail. La sœur qui est avec moi, c'est-à-dire mon épouse, il y avait un problème. Il y avait un homme de Dieu qui avait prié pour elle. Mais c'est une personne qui l'avait induite dans cette erreur-là. Je suis arrivé. Le monsieur-là a prié. La sœur est rentrée dans une manifestation terrible. Et à la fin, elle a encore sonné le téléphone, elle a appelé cet homme. L'homme dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais j'ai prié. Mais on a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, je veux le dire. C'est pour cela, ne demandez pas la prière à qui que ce soit. Ce jour-là, on a prié, un mauvais esprit a quitté là-bas et est venu menacer la sœur. Mais comme la sœur est sur le droit chemin, elle prie Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui l'a protégée. Il y a eu comme une repulsion. L'Esprit de Dieu en elle a commencé à s'opposer à ce que ce monsieur-là avait proclamé dans sa prière. Bien dans le Seigneur, cela est la vérité. Elle est restée là-bas en train de bouger au nom de Jésus. Voilà. Après, je suis venu travailler, je travaille la nuit, je suis venu me reposer, elle m'a réveillé. Bien aimé, ce n'est pas de l'orgueil. Je ne suis pas fort. Ma force se trouve dans Dieu. C'est lui qui m'a consacré dans cette mission de la grande délivrance. Mais je vous le révèle que le secret se trouve dans la prière. Plus que vous priez, plus qu'il vous remplit. Elle m'a appelé, je suis venu au salon, j'ai regardé comme ça. J'ai vu l'esprit qui était là-dedans. J'ai seulement dit en quelques mots, je dis toi. Si tu es un esprit de Dieu, continue à agiter ce corps. Si tu n'es pas de Dieu, sors de ce corps au nom de Jésus. L'esprit là est sorti. La sœur s'est rétablie. Je suis parti encore me reposer. Je suis reparti me reposer. Dieu est bon. Si vous marchez avec lui, vous allez vivre de grandes choses. C'est par le moyen de la prière. Expérimentez avec moi. Dieu dit dans ce verset ici, Luc 10 au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. » Je commence par le serpent. Vous allez vaincre le serpent qui menace votre vie. Pas par le bavardage. Le serpent là se manifeste dans ta vie sous plusieurs formes. Dieu m'a fait voir des choses. Il y a des femmes qui tombent enceintes, mais la grossesse arrive à 2 mois, 3 mois, cette grossesse glisse.
Parce qu'il y a un serpent qui vient sucer ton sang, qui part avec ton sang. Tu ne le vois pas. Mais par le moyen de la prière, tu sauras détecter ce serpent-là. Il y a le serpent qui agit dans tous les domaines de ta vie. Mais Dieu a déjà proclamé une loi pour ça. La loi de Luc 10 au verset 19, il dit, voici je te donne le pouvoir, toi l'homme, de marcher sous ce serpent-là. Quel que soit ce serpent qui se présentera devant toi, tu vas marcher au-dessus de lui. Ça a été dit par Dieu. Je vous donne le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions et sous toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra venir. Le scorpion et le serpent ont le même venin. C'est-à-dire quand tu es mordu par un serpent ou par le scorpion, tu vas sentir les mêmes douleurs. Mais la seule différence, le serpent est lent, le scorpion est petit et court, c'est-à-dire c'est un insecte, ou dirais-je quelque chose, un insecte qui marche, bien sûr que oui. Et le serpent, il est dans la classe de reptiles. Le serpent est gros, ce scorpion est petit, mais ils ont le même venin. C'est pour cela que Dieu a illustré les menaces. Tout ce que nous vivons sur la terre, ces choses sont produites par le serpent et les scorpions. Il y a des gens qui ont été mordus par les serpents de la nuit. Les plaies ne finissent pas. Ces plaies sont inguérissables. Les plaies internes comme externes. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que ce soit un serpent interne dans ton ventre, qui est en train de circuler dans ton ventre, qui ne te laisse pas le temps, qui ne te permet pas que tu puisses concevoir. Ce serpent est en train de ronger dans ton ventre. Ce serpent est en train de prendre tout dans ton ventre. Aujourd'hui, quand tu pries, la Bible dit, dans Luc 10 au verset 19, je te demande de marcher sous ces serpents-là. C'est Dieu qui le déclare. Dieu dit, marche sous ces serpents-là. Ma soeur, marche sous les serpents. Marche sous le scorpion qui t'attaque, qui attaque ta vie. Et Dieu a dit, aucun pouvoir ne pourra te nuire. Il a dit dans sa parole. Ce verset biblique est une loi forte, puissante, que je te donne ce soir, cet après-midi, avec laquelle tu vas te lever en ce temps de la fin. Quel que soit, même si tu as reçu de prophétie, on t'avait dit, ma famille est comme ceci. Tu dois prier. S'il s'agit de couper les liens, il faut couper les liens. S'il s'agit de couper les alliances, il faut couper les alliances. S'il s'agit de détruire les autels de Baal, il faut le détruire. S'il s'agit de détruire les autels du diable, il faut le détruire. Il y a une puissance qui est en toi, qui est cachée, que tu ne connaissais pas. Utilise cette puissance-là. Et tu verras la gloire de Dieu. N'utilisez pas la prière comme un slogan. Des slogans qui sont comme des formules que les hommes ont créées. Ne faites pas de la prière comme un slogan, mais faites de la prière une vie, une conversation, une causerie avec l'Éternel. Un moyen précieux et puissant. Faites de cette prière une vie. Faites de cette prière une nature en vous. Que ça ne soit plus un slogan. Que nous allons à la prière. Tu dois savoir, quand tu parles à la prière, qu'est-ce que je vais faire à la prière? Ça veut dire qu'au préalable, il faut se préparer. On ne doit pas être un cordonnier mal chaussé. On prie, mais on est toujours dans la même situation. Moi, je dis toujours à Dieu, avec les petits mots, je dis, Dieu, je te sers. Je ne m'attends pas à un salaire. Mais le salaire pour lequel je m'attends, c'est ce salaire-là que je dois être en bonne santé. Ma petite famille doit être en bonne santé. C'est le premier salaire. Et si Dieu me donne, au-delà de tout ce que je demande, c'est la grandeur de ce Dieu-là. Je ne peux pas refuser. Parce que la Bible dit, si tu demandes, si tu pries sincèrement, Dieu te donne au-delà de tes prières. Au-delà de tes prières, il te le donne. Suis avec moi, ma soeur, et tu seras grande. Tu seras grand, mon frère. Les versets bibliques sont des grandes lois que Dieu t'a données. Utilise ces lois-là. Dieu ne recule jamais devant ces lois. Il avance pour accomplir ces lois et il ne viole jamais ces lois.
Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. La prière faite avec beaucoup de volonté et de détermination est une clé qui ouvre toutes choses. Qu'est-ce que tu veux ouvrir aujourd'hui? Prends cette clé à la main, ouvre maintenant par la prière. Je dis, j'ouvre. C'est ce qui ne marche pas. Que cela soit ouvert. Ouverte. Cette chose qui ne marche pas, qu'elle soit ouverte dans ta vie. Quand tu pries beaucoup, tu te sanctifies. Cela te permettra d'être une personne référentielle. Je vais répéter ça. Quand tu pries beaucoup, tu te sanctifies. Et la sanctification te permettra d'être une personne référentielle. Une personne référentielle du royaume divin. Tu seras une personne référentielle du royaume divin. C'est-à-dire dans le royaume tu es connu. Tu es une référence sur la terre. Tu deviens une référence des choses divines. Une référence en ce qui concerne les choses de Dieu. Quand on parle de Dieu, on peut parler d'un homme. Ah, il y a un homme de Dieu là-bas qui prie. C'est une référence. C'est une référence. Cet homme-là. Pas par ton orgueil, mais par les actes que tu poses, qui réjouissent le cœur de Dieu. Amen. Par les activités que tu poses, que tu accomplisses. Tu accomplis des grandes choses sur la terre, des bonnes œuvres de la terre, des bonnes activités, des bonnes activités. Parce que tu as Dieu en toi, tu ne peux pas accomplir une mauvaise activité. Tu ne peux pas accomplir un mauvais acte. Dieu est avec toi. Tu n'accompliras que, tu vas seulement accomplir de bonnes choses. Tu deviens une personne référentielle. Du royaume sur la terre. Parce que nous devons avoir la même nature. La nature que Dieu nous a donnée sur la terre pour accomplir sa volonté. Que Dieu te bénisse. La prière t'amène dans le secret de Dieu. Je l'avais dit la fois passée. Dans le secret de Dieu, tu vas être là-dedans. Dieu doit être le maître de tes secrets. Et tu dois avoir confiance en Dieu. Et quand tu es dans le secret de Dieu, il fait de toi sa personne préférée. Tu deviens un homme de Dieu préféré par Dieu. Il peut te confier de bonnes choses. Tu deviens une personne de confiance que Dieu va utiliser sur la terre. Quand tu pries sincèrement, quand tu es en relation avec Dieu, je le réitère, Dieu va faire de toi son serviteur préféré qu'il va utiliser pour les grandes choses. Et il va te faire confiance. Pour bénéficier de la confiance de Dieu, il ne s'agit pas de trop parler en vain, mais il s'agit de mettre ce qu'il dit dans sa pratique, dans la pratique plutôt. Quand tu mets sa parole dans la pratique, la marche chrétienne est une marche difficile où tu dois te tenir debout toi-même, prendre conscience que je suis un serviteur de Dieu ou je suis un enfant de Dieu. Il y a certaines choses que tu dois casser par la force. Il y a des choses que tu dois abandonner pour avoir la confiance de Dieu. On ne peut pas prétendre gagner la confiance de Dieu en gardant toujours les choses du monde des ténèbres qu'on a dans les maisons, qu'on a dans nos corps. Non. Tu peux proclamer du matin au soir, tu n'as pas la confiance de Dieu. Je vais terminer par dire, pourquoi les personnes disent je suis chrétien? Les gens qui disent toujours je suis chrétien, ils ne le sont pas. Mais un chrétien ne parle pas, ne bavarde pas. On voit cette chrétienté dans la faisabilité, dans l'applicabilité, dans les œuvres qu'il pose. On comprendra, celui-ci est un chrétien. Parce qu'on peut le dire de lèvres, mais on ne l'est pas intérieurement. Et vous allez voir ce genre de chrétien, quand il fait quelque chose ici, la main droite donne,
La main gauche doit savoir. Non. Bien dans le Seigneur, respectons le principe de Dieu pour être fort dans nos prières. Respectons le principe de Dieu pour être puissant dans nos prières. Respectons le principe de Dieu pour être un homme de miracle. Non un homme qui consulte les sirènes. C'est pour ça que vous voyez, il y a des dégâts dans les églises. Un homme de Dieu est tenté de faire la délivrance à une personne. Vous voyez même son corps intime se lève et debout. Et on est là, on est tenté de filmer ça. Mais il doit avoir de la pudeur même dans l'église. Il doit avoir de la pudeur. Dieu aussi agit avec la pudeur. Il y a des enfants qui sont là. Amenez cette personne ailleurs, priez pour cette personne. Mais ne l'exposez pas devant les gens comme du spectacle. Nous ne sommes pas venus pour le spectacle. Nous sommes venus pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et dans les meilleures conditions et en respectant les principes de Dieu. Je ne fais pas ça pour que je sois honoré, pour que je sois élevé, pour que je sois adoré, pour que je sois vénéré. Mais je fais ça pour que Jésus-Christ soit élevé. Bien dans le Seigneur. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Ne faisons pas des choses pour nous-mêmes. Mais nous devons faire les choses pour que Dieu soit élevé, qu'il soit loué, qu'il soit adoré. Parce que ce n'est pas à nous, mais c'est lui qui doit être adoré, ce Dieu-là. Adoré, doit être loué. Si tu es dans la volonté de Dieu, ton âme sera bénie, ton esprit sera béni, et tout en toi sera béni. Même ceux qui sont autour de toi seront bénis. Parce que tu marches dans la bonne voie et tu es intègre avec ce Dieu-là. C'est pour ça que je disais que la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que ce Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, cherche Dieu avec foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il ne va pas se cacher. Il va se montrer à toi. Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut seulement croire et tu vas accomplir les miracles. Croire en qui? En Jésus. Pas aller chercher des énergies ailleurs. Parce qu'à l'époque, Dieu me montrait à des gens qui rentraient dans les grottes, qui partaient ça et là pour aller chercher les forces. Mais la force se trouve dans Dieu. Et pour recevoir cette force, c'est par le moyen de la prière. Aujourd'hui, ton Dieu te dit, toi qui as des problèmes, tu n'auras pas à combattre en cette affaire. C'est-à-dire dans cette affaire, c'est-à-dire tu es dans une affaire, cette affaire-là t'a mené dans des situations graves. Mais tu n'auras pas à combattre pour cette affaire-là. Il dit ceci, présente-toi seulement devant lui et prie. Cette affaire sera résolue. Et tu verras la délivrance se manifester dans ta vie. Prie, fais des retraites. Aujourd'hui, l'Éternel des armées a pris une résolution de te rendre libre. Mais il veut que tu pries. L'Éternel a pris la résolution d'enlever la situation qui te pince la vie. Et quand lui, il a pris une résolution, il dit ceci, qui peut s'opposer à cela? Personne ne peut s'opposer à la résolution de Dieu. Si tu pries avec moi, tu as la foi, la résolution de Dieu
te sera effective. Il est dit dans Ésaïe 14, le verset 23 et Ésaïe 14, le verset 27 que vous allez lire chez vous à la maison, que quand Dieu prend une décision, personne ne peut s'opposer à cela. Dieu aujourd'hui va élever les anges quand tu vas prier. Et les anges là, vont se manifester dans ta vie. Les anges vont se manifester pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Moïse, c'est pour cela qu'il avait cette autorité. Il avait dit aux enfants d'Israël, selon Exode 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Exode 14, verset 13. Dieu va vous accorder aujourd'hui une délivrance. Restez dans votre quartier, restez là où vous êtes et vous allez vivre la grandeur et la puissance de Dieu dans votre vie. Exode 14, le verset 13 le déclare. El Shaddai est debout aujourd'hui pour te rendre libre. Toi qui es dans les prisons du monde des ténèbres, par le moyen de la prière, tu vas être libre aujourd'hui. Tu seras libéré. Au nom de Jésus, je le déclare. Tous tes ennemis, les ennemis qui s'élevaient contre toi, les hommes méchants. La Bible dit dans Deutéronome 19 au verset 20, les autres entendront